Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Une vidéo consacrée à un film que j'adore, un de mes films préférés sûrement dans le top 5. Et ce film n'est nul autre que Draken Master. Alors, Draken Master, ou plus connu en France sous le nom du Le Maître Chinois, hein, voilà, c'est un peu moins stylé. Qu'est-ce que c'est? C'est un film de 78 réalisé par Yuen Woo-ping et heu, Liu Chailang. Désolé si j'écorche le prénom, hein, voilà. Mais aussi Jackie Chan. Parce que voilà, c'est un film où on retrouve Jackie Chan au rôle principal, qui joue Fei Long. Fei Long, c'est qui? Fei Long, c'est un jeune. C'est le fils d'un grand maître de Kung Fu. Et lui, bah, il est un peu. Il est farceur, il est feignant et il veut rien faire. Voilà, il adore se moquer, c'est vraiment un malotru comme ils disent dans le film. Voilà, c'est une vieille canaille, une vieille crapule, voilà, il fait des blagues, il fait marre et toujours il a des punitions du coup qui sont extrêmes parce que voilà, son père le punit, de ouf. Donc voilà, c'est ça qui est Fei Long et ça passe très bien parce que Jackie Chan le joue très, très bien. C'est un film qui est sorti en 78, donc on est encore dans la jeunesse de Jackie Chan. Je crois que c'est le premier film de Jackie Chan en tant qu'acteur et réalisateur, puisque avant il me semble qu'il avait été que figurant, notamment pour des films de Bruce Lee et heu et il le joue très, très bien. Cette jeunesse de Jackie Chan est excellente, d'une jeunesse qu'on retrouve dans le film Nicky Larson qui était un navet, mais qui était un film quand même assez intéressant, dans la manière dont Jackie Chan joue. Donc voilà, Fei Long, lui, il est vraiment c'est une canaille et son père en peut plus parce qu'un jour Fei Long il fait la bêtise de trop, et du coup, il l'envoie auprès de son frère, donc le frère du père, hein, donc son oncle, l'oncle de Fei Long, qui est So-hee. Et So-hee, en fait, c'est, l'un des plus grands maîtres, d'arts martiaux qui ait jamais existé. Tout le monde le craint, c'est vraiment une pointure. Et So-hee, du coup, est connu aussi pour être, très dur dans ses entraînements et n'accepte, et ne dévoile ses techniques, la technique des 8 immortels ivres, il ne l'apprend quasiment à personne. Et voilà, et donc du coup Fei Long il est pas du tout enjoué, hein, il essaie de fuir, au moins une dizaine de fois. Mais So-hee va tout faire pour lui faire devenir le plus grand Draken Master, le plus grand maître chinois ivre, parce que la technique des 8 immortels ivres, vous l'avez donc compris, consiste à boire et à se battre. Et oui, c'est de là dont vient ce gag le plus connu, de se battre en buvant et en faisant des arts martiaux, gag qu'on retrouvera dans Naruto avec Lee, et qu'on retrouvera dans Fairy Tail avec Bacchus, et j'en passe, parce que voilà, c'est devenu un mème inconsidérable, enfin cette formule est devenue un mème inconsidérable. Donc voilà, ça vient de Drunken Master. Heu du coup, bah, pour l'histoire, il ne se passe pas que ça parce qu'il y a des péripéties et en parallèle, il y a un méchant, appelé Jambe de Foudre, voilà, qui est connu pour être le champion des 4 portes, vraiment voilà, et qui est devenu un espèce de mercenaire qui tue des gens, contre de l'argent, voilà, il accepte des contrats et du coup, lui en parallèle, c'est le grand méchant. Et il se trouve qu'il doit, éliminer, certaines personnes, et il va faire, du coup, la connaissance sur son chemin de, Fei Long. Et Fei Long va être humilié et ça va être un point de bascule parce que du coup, Jambe de Foot va être introduit comme un méchant et non plus un mec random au pif qui faisait ses histoires d'assassinat, à droite à gauche. Voilà, donc ça c'est pour le scénario, j'espère avoir été, assez clair. Ce film, est-ce qu'il est bien? C'est la question à laquelle je vais répondre immédiatement. Alors pour moi ce film, il est vraiment exceptionnel. Je l'adore sans déconner, comme je l'ai dit, il fait partie de mes films préférés et c'est surtout j'ai eu la chance que ça soit, l'un des premiers films de Jackie Chan que j'ai vu. Voilà, le premier était, Shanghai Kid, je crois, un truc à la con, voilà où il jouait avec, un espèce de cow-boy américain, je crois, à un moment. Non, je sais plus, ça fait longtemps, c'était un film qui était passé sur Gulli, voilà, bref, on n'est pas là pour ça. Si vous avez le nom, redites-le moi. Et je m'en souviens parce que mon père se baladait sur un film et il regardait ça complètement au par hasard. Et moi, j'étais tombé fou de ce film parce que j'ai rigolé.
mais rigolé à un point. Et puis j'adorais la mise en scène. Alors pas que j'étais gamin, la mise en scène je m'en foutais, mais quand j'ai grandi, parce que ce film j'ai regardé un nombre de fois incalculable, et j'ai commencé à apprécier de nouvelles choses comme la mise en scène, le cadrage, d'autant plus que je me suis passionné pour Bruce Lee, pour ce qu'il a fait, etc. Et notamment sa vision du cinéma, d'arts martiaux, avec tous les cadrages, les plans qu'on doit mettre, etc. pour que ça rende un rendu réel et tout. Et dans Drunken Master, je retrouve tout ça. On voit beaucoup de plans larges, des trucs qu'on retrouvait dans certains films de Bruce Lee. Et donc ça peut sembler tout con maintenant, mais pour l'époque, en 78, je me rappelle, ces notions-là de cadrage dans les films d'arts martiaux, ça existe presque pas. On est avec plein de cuts, plein de machins pour éviter de prendre des coups. Voilà, et donc voilà, Jackie Chan, lui, il prend tous les coups, cascadeur légendaire, qu'on connaît maintenant. Voilà, et qui a commencé à la dure en se prenant les coups de pied de Bruce Lee dans Opération Dragon de mémoire. Non, c'est pas dans Opération Dragon, c'était... oh, j'ai oublié. Mais du coup, voilà, il a commencé à la dure en étant figurant de Bruce Lee, donc il sait ce que c'est que prendre des coups. Et dans Drunken Master, voilà, on a ce sentiment de réel pour l'époque, qui est quand même vachement cool. Alors là, vous allez vous dire, ouais, 78, ouais, ça me tente pas, c'est vieux comme film. Franchement, je trouve que le film n'a pas tant vieilli que ça. Au niveau sonore, ça reste quand même très correct. Il y a quand même des trucs, bon, voilà, c'est les années 78, il y a des mouvements. À un moment, il y a un des personnages qui fait... Bon, voilà, c'est un peu ridicule. Mais ça reste quand même, grosso modo, vachement cool pour l'époque. Et je trouve que ça a pas si mal vieilli que ça au final, ça a même très bien vieilli. Exactement comme Indiana Jones 2, Le Temple Maudit, je trouve c'est des films qui ont très bien vieilli. Donc voilà, je vous conseille ce film honnêtement. Parce qu'il a... Alors parmi ses qualités, malheureusement, les OST n'en font pas partie, même si le sound design est quand même très bon pour l'époque. Le sound design, les musiques, tu pourrais les enlever, ça changerait pas grand chose, surtout à certains moments. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment très cool parce que c'est quand même un film qui a inspiré beaucoup de choses. Et d'ailleurs, si vous êtes fan de Naruto, je ne peux que vous conseiller ce film, puisque vous verrez que dans le manga et dans l'anime, certains plans de Lee qui se bat contre Kimimaro, Masashi a repris certains plans de Drunken Master, et certaines techniques qu'utilise Lee à ce moment-là sont des techniques très subtiles, mais qui sont des 8 immortels ivres. Voilà, donc des techniques de Soi. Donc c'est vraiment un film qui a inspiré un gros pan de la culture des films d'arts martiaux, et qui pourtant est connu sans être connu aujourd'hui, puisque tout le monde connaît ce gag du mec qui se bat ivre, mais personne, j'ai envie de dire, peu de monde sait d'où ça vient. Et donc rien que pour ça, je vous conseille d'aller le voir. Ne vous laissez pas rebuter par les graphismes. 78, ça peut paraître vieux, mais honnêtement il a très bien vieilli comme je l'ai dit. En tout cas, en attendant, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouvera peut-être la prochaine fois pour une nouvelle critique de film, je l'espère, j'ai envie de parler des films en ce moment. Portez-vous bien d'ici là, et tchuss.